Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer la distance entre deux points repérés par leurs abscisses. Alors ici, l'objectif, c'est de calculer la distance entre les points A et B. On va distinguer trois cas. Le cas où, comme ici, les deux points A et B ont des abscisses positives. Le deuxième cas, ça sera quand le point A aura une abscisse négative et le point B une abscisse positive. Et le troisième cas, ça sera quand les deux points auront des abscisses négatives. Alors commençons par le premier cas, leurs deux abscisses sont positives. Et je veux trouver la distance entre A et B. Alors, commençons par mettre en valeur la distance entre O et A, O étant le point d'abscisse 0. Ici, l'abscisse de A c'est 2, donc la distance OA est égale à 2 également, hein, évidemment. Et de la même façon, la distance OB est égale à 5. Vous avez tous compris que pour trouver la distance entre A et B, on va faire la distance entre O et B, c'est-à-dire 5, auquel on va retrancher la distance entre O et A. Donc on va faire effectivement l'opération 5 moins 2. C'est-à-dire qu'on pour trouver la distance entre A et B, on va prendre l'abscisse de B, que j'ai noté x de B, moins l'abscisse de A, c'est-à-dire x de A. J'effectue donc la soustraction entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. Deuxième situation, le point A a une abscisse négative. Eh bien, je continue à remettre en valeur la distance OA, qui vaut 4. Attention, vous avez vu, l'abscisse de A c'est moins 4, la distance à 0 c'est bien 4. La distance OB, qui est égale à 5, et maintenant je me rends compte que la distance entre A et B, ce n'est plus la différence, mais la somme de 4 et de 5. Donc la distance entre A et B, c'est bien 5 plus 4. Et bien comme vous savez faire des opérations sur les nombres relatifs, vous savez que 5 plus 4, c'est exactement la même chose que 5 moins moins 4. 5 moins moins 4, quand j'ai deux moins l'un à côté de l'autre, je sais que je peux remplacer par un plus. Ce qui fait que, si je regarde bien aussi, 5, c'est exactement l'abscisse de B, et moins 4, c'est exactement l'abscisse de A. On peut donc en déduire que la distance entre A et B, c'est bien x de B, 5, moins x de A, moins 4. J'ai à nouveau la formule de tout à l'heure. Pour trouver la distance entre A et B, je prends l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. Troisième situation, les deux abscisses sont négatives. Alors, j'ai toujours la distance à 0 du point A, qui est 4, la distance à 0 du point B, qui est 1, puisque son abscisse est moins 1. Pour trouver la distance entre A et B, évidemment, géométriquement, vous savez qu'on va faire 4 moins 1. La grande distance bleue auquel j'enlève la distance rouge. Mais 4 moins 1, on peut aussi l'écrire moins 1 plus 4. Il suffit d'inverser ici. Le plus 4 qui était au début, je le mets à la fin. Le moins 1 qui était à la fin, je le mets au début. Ça, je sais que j'ai le droit de le faire. Et puis, comme tout à l'heure, moins 1 plus 4, je peux aussi le remplacer par moins 4. Je me retrouve donc avec l'opération moins 1 moins 4. Mais à nouveau, moins 1, c'est l'abscisse de B, et moins 4, c'est l'abscisse de A. Je peux donc retrouver encore une fois la même formule. Pour trouver la distance entre A et B, je prends x de B moins x de A, c'est-à-dire l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite. J'ai épuisé tous les cas possibles, je peux donc en tirer la conclusion suivante. Quelles que soient les abscisses de A et de B, la distance entre A et B, c'est toujours l'abscisse la plus grande moins l'abscisse la plus petite.